Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Pour vous montrer le chemin de la vérité, le chemin de la vie, Jésus-Christ. Vous qui m'entendez, la Bible nous dit dans le livre de Jean, en Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui aille la vie éternelle. Cette vie, vous n'aurez pas sur cette terre et pendant ces moments, mais vous aurez cette vie lorsque vous mourrez, vous allez expérimenter cette vie. Et cette vie-là, ça ne sera pas ici sur cette planète, mais ça sera dans le nouveau monde, le paradis. Le paradis. Le paradis de Dieu. Là où se trouve sa demeure. Vous voyez? Arrêtez, s'il vous plaît. Salut à tous, salut à tout le monde et bienvenue dans l'émission Dieu vous parle à travers. Je suis l'apôtre Bruno, mais tout le monde m'appelle Berger Bruno Benaja. Aujourd'hui, j'ai un message que j'aimerais partager avec vous. Le message à question est intitulé « La colère de Dieu ». La colère de Dieu, tirée du livre de l'Apocalypse. Avant de commencer, je m'aimerais prier avec vous. Père Céleste, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces moments. Parle-nous à travers ton Esprit Saint et fais-nous comprendre tes pensées au nom de Jésus. Amen. La colère de Dieu tirée du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse est le plus fascinant des livres de la Bible. Il éveille toujours une certaine appréhension car le mot apocalypse dans notre vocabulaire, on est venu à désigner une catastrophe épouvantable. S'il est vrai qu'on trouve un certain nombre de situations cataclysmiques dans les livres de l'Apocalypse, ces mots signifient littéralement dévoilement, révélation. C'est d'ailleurs ainsi que les Bibles anglophones désignent ces livres. Et pourtant, lorsque vous lisez ces livres, vous n'y comprenez rien. Il est question des bêtes monstrueuses qui jaillissent des abîmes, des dragons qui poursuivent des femmes, des terres dévastées et des feux éternels. Cependant, l'apôtre Jean affirme que l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ par excellence. C'est le livre de l'espoir qui a été donné par Jésus lui-même à son Église pour rassurer le fidèle vers le bienheureuse espérance de son retour à gloire. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi consiste la colère de Dieu. Depuis 1844, selon l'étude thématique tirée du livre de Daniel chapitre 8 et Daniel chapitre 9, nous sommes dans la période du jugement. Jésus-Christ est à ce moment même dans le lieu très saint en train de purifier les sanctuaires. Le Saint-Esprit est en train de marquer son peuple dissous de Dieu pour qu'il aille le sabbat de l'Éternel afin d'amener le peuple de Dieu au paradis. De son côté, Satan est en train de graduellement rassembler son peuple pour faire la guerre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu afin de conduire le peuple de Dieu en enfer. À la fin du temps de la grâce, la papauté et ses partisans subiront la colère de Dieu. Aujourd'hui, nous allons analyser à quoi consiste la colère de Dieu. Lisons le livre d'Apocalypse chapitre 8, verset 1. Apocalypse chapitre 8, verset 1, je lis au nom de Jésus. Car il ouvrit les septièmes sceaux, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. En lisant ces passages, nous voyons que pendant l'ouverture du septième sceau, il aurait un silence dans les ciels. Il aurait un silence dans le ciel pendant l'ouverture du septième sceau. Alors, pourquoi ces silences? Pourquoi ces silences? Matthieu chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, ils s'assiéront sur son trône. Ils s'assiéront sur son trône.
Jude chapitre 1, verset 14 à 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé à ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire prendre compte à tous les impies parmi eux et de tous leurs actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont préférées contre lui, des pécheurs impies. Ce silence est expliqué par le fait que les êtres célestes quitteront le lieu céleste pour accompagner Christ lors de son avènement. Jésus-Christ quittera son trône pour exercer un jugement contre tous les habitants de la planète. Un jugement contre tous les habitants de la planète. Revenons toujours dans le passage que nous venons de lire, l'Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit les septième sceaux, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure, qui représente une demi-heure prophétique. Un jour prophétique est égal à une année littérale, qui signifie 360 jours littéraux. En effet, 24 heures prophétiques sont égales à 360 jours littéraux et 48 demi-heures prophétiques sont égales à 360 jours littéraux. À faire ça produit croisé, on obtient 7,5 jours littéraux. Selon ces calculs, on comprend directement que Jésus prendra 7 jours et demi sur terre une fois parti de son trône. La grande question est la suivante. Qu'est-ce passera-t-il sur terre pendant ces 7 jours et demi d'intervalle? Qu'est-ce passera-t-il sur terre pendant le 7 jours et demi d'intervalle de Jésus sur terre? Lisons le livre d'Apocalypse, toujours chapitre 15, verset 1. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les dernières pas, et s'accomplit la colère de Dieu. Vous voyez, les 7 jours d'intervalle de Jésus sur terre sera pour manifester sa colère contre ceux qui, pendant ces temps de la grâce, profitent à pratiquer le volontaire du péché en disant, et surtout en pratiquant ou en utilisant en ce passage du Romains chapitre 8, de 5 verset 8, là où la Bible nous dit que là où le péché règne, la grâce surabonde. Et vous oubliez tout que Jésus qui est saint, Jésus qui est parfait, Jésus qui est riche en bonté, là en colère, Jésus maintenant qui nous a fait grâce dans ces temps de la grâce, le même Jésus, il reviendra avec sa couleur. Frères et sœurs, vous qui m'entendez, il est 9 heures. Vous qui m'entendez, vous qui me suivez maintenant, je tiens à vous signaler, vous rappeler ou vous informer que vous devez être prudent ou prudente pendant ces moments de la grâce. Ne permettez pas que le diable puisse vous piéger à vous montrant le temps de la grâce pour vous dire que vous devez faire tout ce que vous voulez parce que nous sommes au temps de la grâce. C'est faux, archi faux. Ce temps de la grâce, un piège pour le chrétien. Lorsque vous pensez que nous sommes au temps de la grâce, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et ça pour autant rendre compte que Jésus reviendra pour manifester sa colère sur terre. Et surtout contre le pécheur. Pour bien comprendre ce que je vais dire, nous pouvons lire le livre d'Apocalypse chapitre 8, 18 plutôt, verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. »
Vous voyez, la Bible nous dit, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est le peuple de Dieu. Et le jour là, de la colère de Dieu, Dieu va faire sortir son peuple dans le monde. Là, il s'agit là d'enlèvement. Il s'agit là d'enlèvement. Le peuple de Dieu sera enlevé pour que Dieu puisse manifester sa colère. Vous voyez, la colère de Dieu sera manifestée ici sur la terre. Frères et sœurs, si vous marchez selon la chair, si vous marchez selon le désir charnel, selon le monde, selon vos passions, sachez-le bien que le jour d'enlèvement, vous allez rater l'enlèvement. Et lorsque vous allez rater l'enlèvement, lorsque Dieu viendra prendre l'Église, qui est son peuple, et qui nous dit ici, dans le livre de l'Apocalypse 18:4, vous allez rater l'enlèvement. Alors, qu'est-ce qui passera-t-il si vous ratez l'enlèvement? Vous allez subir les souffrances que la Bible appelle la tribulation. Vous allez participer dans ces fléaux, les fléaux de sept anges qui manifesteront la colère de Dieu. Les jours-là, vous allez vraiment subir la colère de Dieu. Le jour-là, la Bible nous dit que le soleil perdra sa lumière. Donc si vous avez raté l'enlèvement, vous allez vivre la tribulation, le moment de tribulation, le moment où le soleil perdra sa lumière. Donc il n'y aura plus de lumière dans cette planète. Vous voyez, la lumière que vous voyez maintenant, qui vient de partout, la lune, le soleil, cette lumière-là, la Bible nous dit, nous allons perdre ça. Donc le système luminaire ou la luminosité va s'éteindre pour toujours. Alors, vous allez vivre dans le ténèbre. Aujourd'hui, vous refusez ou vous boycottez, vous refusez le ténèbre, vous combattez les ténèbres, voilà. Vous luttez contre le démon en disant qu'ils sont venus du ténèbre. Mais si vous ratez l'enlèvement, vous allez vivre dans le ténèbre, ensemble avec les sorciers, ensemble avec les démons et le diable qui vous torturez en ces moments. Donc, frères et sœurs, pour vous montrer le chemin de la vérité, le chemin de la vie, Jésus-Christ, vous qui m'entendez, la Bible nous dit dans le livre de Jean, en Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui aille la vie éternelle. Cette vie, vous n'aurez pas sur cette terre et pendant ces moments, mais vous aurez cette vie lorsque vous mourrez, vous allez expérimenter cette vie. Et cette vie-là, ça ne sera pas ici sur cette planète, mais ça sera dans le nouveau monde, le paradis. Le paradis. Le paradis de Dieu. Là où se trouve sa demeure. Vous voyez? Arrêtez, s'il vous plaît, de profiter de ces moments de la grâce. Arrêtez, s'il vous plaît, frères et sœurs. Même vous qui ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, et vous qui prétendez que vous êtes les immortels, que vous êtes éternels sur cette terre, vous vous trompez. Si Jésus ne revient plus maintenant, nous allons mourir tous, l'un après l'autre, car la mort ne respecte personne. La mort ne respecte pas les rois. La mort ne respecte pas le pasteur. La mort ne respecte pas la jeunesse. La mort ne respecte personne en tout cas. Pour votre information, la mort n'a pas respecté Jésus. Jésus a vécu la mort, mais avant, Jésus était mort. La Bible nous dit qu'il était mort. Il avait rendu l'esprit. Vous voyez? Donc Jésus était mort. La mort ne respecte personne. Il a vécu la mort, mais il était mort. Donc si la mort n'a pas respecté Jésus, croyez-vous que la mort peut vous respecter? La mort ne respecte personne. Si Dieu ne manifeste pas sa colère maintenant, ou si Jésus ne revient pas maintenant, vous allez mourir. Nous allons mourir. Et la grande question est la suivante.
où irez-vous lorsque vous serez mort? Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Lorsque la Bible nous dit que répentez-vous, car le royaume du ciel est proche. Qu'entendez-vous par là? Ou que comprenez-vous par là? Répentez-vous, car le royaume du ciel est proche. C'est comme si on vous dit, répentez-vous, car quelque chose s'approche. Donc, le royaume du ciel est en train de s'approcher. Jésus, à ce moment, il a déjà quitté son trône. Son royaume s'approche des gens sur terre. Le royaume du ciel, le paradis, s'approche des gens sur terre. Vous, les gens qui disent que nous sommes des gens ici, nous sommes au paradis, il n'existe pas un autre paradis parce que nous sommes déjà au paradis. Vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Il y a même les enseignements diaboliques qui, inspirés du diable, j'allais dire, sortis de l'enfer, qui nous montrent que non, nous sommes au paradis céleste, ou terrestre plutôt. Oui, laissez-moi vous expliquer une chose par là. Au commencement, Dieu avait placé un endroit si merveilleux, propice. C'était le paradis, les jardins dedans. C'était le paradis terrestre. Le paradis était ici, sur la terre. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et qu'il prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu en obéissant à la voix du serpent ou du diable. En désobéissant à Dieu, Adam fait plonger le monde dans la mort et dans la malédiction. À partir de ce jour-là, l'humanité fut déchue de la grâce. En d'autres termes, cette grâce, c'était le paradis terrestre. Dieu a fermé son royaume, le paradis terrestre. Il a retiré le paradis qui était le jardin dedans. Vous voyez, le paradis a été retiré à partir de ce jour-là. Donc, le même paradis qui a été retiré ou le jardin dedans, ce paradis viendra ici, sur la terre. Pour comprendre ce que je vais lire, nous pouvons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 21. L'Apocalypse, chapitre 21, verset 1. L'Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui se paraît pour son époux. Vous voyez, l'apôtre Jean a vu dans un panorama gradué, il a vu dans un panorama gradué, il a vu descendre du point de Dieu, oui, je vois. Il a vu descendre du près de Dieu une nouvelle Jérusalem. Une nouvelle Jérusalem. Cette Jérusalem, cette nouvelle Jérusalem, c'est le royaume du ciel. C'est le paradis. C'est le paradis qu'on avait perdu. C'est le paradis qu'on avait perdu à cause d'Adam et Ève. Et c'est le même paradis qui reviendra le jour-là. Donc ce paradis est déjà proche. Le royaume du ciel s'approche déjà. C'est pour cela, je suis ici pour dire à tous ceux qui me suivent maintenant que vous devez arrêter ce que vous faites. Vous devez vous donner à Jésus. Vous devez donner votre vie en Jésus. En fait, Jésus a besoin de vous. Il vous aime et il veut que vous soyez sauvés. C'est la raison pour laquelle il avait quitté son trône. Si Jésus avait quitté son trône, c'est parce que il voulait que nous soyons sauvés. Donc, à l'heure où je vous parle, ces messages de la colère de Dieu, je ne suis pas venu pour vous faire peur, mais pour vous montrer votre appel si particulier. Vous avez un appel de la part de Dieu pour être épargné de sa colère. On peut lire le livre de Matthieu,
On peut lire le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Je me suis plus. Matthieu chapitre 28. Verset 18. Je lis au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Frères et sœurs, vous avez la clé de lier et de fermer, d'ouvrir et de délier. Donc cela veut dire quoi? Vous avez la clé d'ouvrir le paradis. Donc la clé du royaume du ciel est dans votre possession. C'est à vous de choisir le chemin que vous devez suivre. Nous dit la Bible. Nous avons deux chemins que nous devons suivre étant que croyants. Le chemin étroit et le chemin espacé. Le chemin étroit mène à la vie, donc le paradis. Et le chemin espacé mène toujours à la perdition, donc l'enfer. Je suis ici pour vous montrer votre appel, car Jésus nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il a dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes inscriptions, car je suis douce du caractère et humble du cœur. Venez en Jésus, vous tous qui êtes fatigués. En fait, je vais vous expliquer une chose par là. Venez en Jésus, ce n'est pas aller à l'église. Venez en Jésus, ce n'est pas le fait de monter dans une montagne. Venez en Jésus, ce n'est pas prier. Mais venez en Jésus, c'est devenir son disciple. Lorsque Jésus nous dit « venez à moi », Jésus a lancé un appel général de manière tout à fait particulière. Ça s'appelle l'appel au disciple. Donc vous devez répondre à l'appel de Jésus. Jésus vous appelle, pas seulement pour devenir ce disciple, mais il vous appelle aussi pour que les jours où il viendra, avec son royaume ici sur la terre, que vous serez épargnés de sa colère. Vous voyez, vous qui m'entendez, vous qui ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, pendant ce moment, à l'heure où vous m'écoutez, Jésus vous appelle. Arrêtez tout ce que vous faites et répondez à l'appel de Jésus. Ne posez pas de questions, répondez à l'appel de Jésus. Ne posez pas de questions, faites comme Pierre, faites comme Jean, faites comme le disciple du premier siècle. Lorsque Jésus appelle Pierre, Pierre n'a pas hésité, il a directement répondu à l'appel. Et vous qui m'entendez, Jésus vous appelle, pas seulement pour devenir ce disciple, pas seulement pour lui servir, mais pour entrer dans son royaume. Frères et sœurs, ce message, c'est un message d'amour, c'est un message d'espérance que Jésus nous a laissé dans sa parole. Sa colère, il va manifester cela. Pas maintenant, mais bientôt. Il va manifester sa colère. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui étiez avec nous depuis le début, vous qui avez eu le temps de nous suivre, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma prière est que vous soyez toujours concentrés et que Dieu vous accompagne jusqu'à la fin. Pas la fin de votre jour sur la terre, mais jusqu'à la fin du monde. Donc, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui veulent nous contacter, je vous donne déjà mon numéro, plus 243 82 0599 211. Je répète, plus 243 82 0599 211. Le compte email Bruno Benaja 2 Bruno Benaja 2 @gmail.com. Bruno Benaja 2 @gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si par ma faiblesse tu
tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Pour vous montrer le chemin de la vérité, le chemin de la vie, Jésus-Christ. Vous qui m'entendez, la Bible nous dit dans le livre de Jean, en Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit à lui ne périsse point, mais qui aille la vie éternelle. Cette vie, vous n'aurez pas sur cette terre et pendant ces moments, mais vous aurez cette vie lorsque vous mourrez, vous allez expérimenter cette vie. Et cette vie-là, ça ne sera pas ici sur cette planète, mais ça sera dans le nouveau monde, le paradis. Le paradis. Le paradis de Dieu. Là où se trouve sa demeure. Vous voyez? Arrêtez, s'il vous plaît,